Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous partager les énergies de la prochaine pleine lune. Elle se forme le 4 juin prochain à 5h41 heure de Paris, dans l'axe Gémeaux-Sagittaire. Donc la lune se trouvera en Sagittaire à 13 degrés du signe. Et en opposition, nous allons retrouver le soleil qui se trouve lui à 13 degrés du signe des Gémeaux. Donc c'est cet axe de la communication, de la connaissance qui est activé pendant cette pleine lune. Et je dirais que le message principal, alors bien sûr on va le décrypter dans le détail ensemble avec les différents aspects, mais déjà c'est l'idée de s'apprêter à vivre peut-être une nouvelle aventure, de dépasser sa zone de connu, d'ouvrir son espace intérieur pour laisser entrer la nouveauté, étape par étape bien sûr, et surtout d'écouter ses aspirations profondes, de se laisser guider par son intuition, son idéal, et pour vivre des expériences nouvelles. Alors voilà, donc c'est une pleine lune que je trouve très positive. Alors on va voir, il y a aussi des aspects, un carré à la planète Saturne. Nous avons également Mercure, la planète de la communication, qui est l'un des maîtres de cette lunaison, qui se trouve en conjonction à Uranus, en taureau. Nous avons également Jupiter, donc l'autre maître de cette pleine lune, qui se trouve en conjonction au nœud nord, en carré à Pluton et à Vénus également, et Pluton qui s'oppose à Vénus. Donc on a quand même une belle richesse et on va essayer de comprendre ensemble finalement comment on peut avancer en conscience avec le message que nous délivrent les planètes. Alors déjà pour commencer, on va regarder un petit peu cette énergie du Sagittaire dans lequel on trouve cette pleine lune. Alors, on est sorti, vous savez, de la dernière pleine lune qui s'était formée dans le signe du Scorpion. C'était une éclipse, le 5 mai dernier. Après cette métamorphose du Scorpion, nous arrivons vers de nouveaux horizons. Il y a des portes qui s'ouvrent avec le Sagittaire et on est invité à quitter nos frontières personnelles pour aller vers de nouvelles croyances, vers de nouvelles expériences de vie et pour aborder le monde avec des idées plus larges, avec peut-être, comme je disais au départ, un espace intérieur qui s'est libéré et qui laisse de la place finalement pour accueillir des nouvelles expériences de vie. Alors, vous savez, le maître du Sagittaire, c'est Jupiter, donc on va regarder les aspects que forme la planète également juste après. Et le Sagittaire, c'est un signe d'envergure, au même titre que Jupiter, sa planète, c'est la plus grosse planète du système solaire. Là, on va parler d'expansion, de croissance, d'espoir, de confiance en soi, de chance également. Donc, et d'un grand besoin également de liberté, de dépasser sa zone de connu. Alors, le signe du Sagittaire a du mal parfois avec les limites. En fait, c'est Saturne, la planète du Capricorne, qui pose les limites. Et donc, ce signe du Sagittaire, il est très ouvert, il a envie de se dépasser. C'est un aventurier, en quelque sorte. Donc là, c'est un petit peu l'aventurier en chacun de nous qui a peut-être envie aussi de dire « Allez, je vais tenter quelque chose que je n'ai pas encore fait » ou je vais dépasser certaines peurs que je peux avoir, certaines croyances limitantes, je vais avoir la foi, je vais créer ma chance. C'est un petit peu ça l'esprit du Sagittaire. Donc c'est un passionné qui est enthousiaste, optimiste, qui est joyeux, qui est confiant, positif, qui croit en la vie, en sa bonne étoile, et qui a envie de viser des objectifs. Il vise haut et il vise loin, quelque part. Et il fait tout pour atteindre son objectif. Donc en général, on peut s'attendre du coup à un succès, à une réussite, parce que quand on fait tout pour y arriver, qu'on se relève quand on a une déception ou quelque chose ne s'est pas passé comme on le souhaitait, forcément, ça nous mène à un moment donné vers une forme de réussite. Donc là, c'est de vraiment se relier à cette énergie-là pour contacter cet aventurier quelque part en nous. Alors il y a également une quête de sens avec le Sagittaire, bien sûr, on peut se poser des questions existentielles, métaphysiques, spirituelles, pourquoi pas aussi. Et on est peut-être tenté d'aller chercher des réponses dans les courants philosophiques, dans de nouveaux apprentissages ou en se reliant également aux autres, pourquoi pas, en écoutant des guides, des maîtres à penser, vous voyez, ce genre de... pour trouver des réponses finalement à nos questions. Alors, donc là, dans l'opposition Gémeaux-Sagittaire, le signe des Gémeaux, lui, en opposition, là où on trouve le Soleil,
il peut s'intéresser, le signe des Gémeaux, à une multitude de sujets, une multitude de possibilités dans sa vie. Et le Sagittaire, lui, il va plutôt penser à rassembler ces idées-là, à en faire en quelque sorte un résumé ou une synthèse pour pouvoir créer, comme je disais, des nouvelles croyances, des nouvelles façons de penser. Donc, je dirais que là, c'est peut-être le juste équilibre à trouver entre les différentes expériences de vie qu'on peut avoir. Alors, voyez dans quel domaine de vie ça peut vous impacter principalement. Est-ce que c'est le domaine affectif? Est-ce que c'est au travail ou dans d'autres situations? Eh bien, c'est l'idée de, effectivement, pouvoir synthétiser toutes les différentes expériences de vie qu'on a pu avoir pour en tirer finalement une leçon ou prendre une forme de recul, vous voyez, hein, par rapport à ça. Donc pour appréhender finalement l'ensemble d'une question, hein, que ça soit affective, que ça soit finalement professionnelle ou autre, de voir par rapport à une situation en tout cas qui nous préoccupe pour le moment, de se dire tiens, quel enseignement, c'est ça aussi le Sagittaire, on parle d'enseignement, quel enseignement je peux en tirer quelque part? Et comment je peux à nouveau, eh bien, par rapport à cet enseignement, en tirer les leçons et puis peut-être dépasser certaines croyances, oser ouvrir une nouvelle porte, oser prendre un risque et pour pouvoir bien tenter l'aventure et puis se permettre, s'autoriser, oser à vivre autre chose, hein. Alors du coup, je dirais que j'ai plusieurs propositions là par rapport peut-être à cette, voyez, à ces énergies hein, de Gémeaux Sagittaire. Donc là, ça va nous inviter à voir loin, à voir grand pour atteindre ces objectifs. Donc l'idée, c'est peut-être d'éviter de garder, alors c'est peut-être un peu résumé comme ça, mais d'éviter de garder un esprit étroit ou étriqué par rapport à une question et essayer d'ouvrir son champ de vision, ouvrir sa vision du monde, ouvrir son espace intérieur, accueillir finalement la différence et ses propres différences aussi, être tolérant avec les autres, avec les situations, mais aussi avec soi-même peut-être. Donc ça, c'est vraiment important pour pouvoir effectivement dépasser certaines situations. Après, c'est de se poser la question peut-être aussi de qu'est-ce qui a du sens pour moi aujourd'hui? Quel est le sens de ce que je vis actuellement? Quelle direction je choisis pour moi? Comment également je peux faire évoluer mes croyances pour réussir ma vie, les projets qui me tiennent à cœur également, comment je peux me laisser inspirer également par ça. Donc c'est l'invitation à croire en sa bonne étoile, à croire en soi, à gagner en confiance en soi pour créer sa chance, saisir les opportunités, aller au-delà de ce qui nous limite, de ce qui nous fait peur également. Donc l'idée, c'est de garder également l'esprit ouvert sur toutes les possibilités qui peuvent se manifester et toujours de croire que la vie peut nous offrir le meilleur et de s'attendre à de nombreuses possibilités, peut-être voilà, des cadeaux de la vie, hein. On peut avoir ça avec aussi l'énergie du Sagittaire. Donc le Sagittaire nous rappelle que la vie, c'est une grande aventure et qu'il y a un monde entier finalement à découvrir. Et donc, comme je disais au départ, c'est peut-être de s'apprêter à vivre quelque chose bien de nouveau, qui n'est pas forcément habituel, hein, de sortir un petit peu de son jardin, de son précaré, comme ça. Voilà, donc c'est aussi possible de commencer un nouvel enseignement, un apprentissage, même en autodidacte, hein. Il y a cette énergie du Sagittaire, on est autour des énergies de la connaissance. Donc voilà, c'est une possibilité également. Et puis l'idée, c'est de se relier aux autres davantage, puisque nous sommes là dans l'axe de la communication. Donc c'est peut-être aussi avoir eh bien, une discussion qu'on n'a pas eue avec quelqu'un, en profondeur, hein, aborder des sujets, se relier davantage aux autres de manière générale, partager des moments joyeux, rire plus souvent. Voilà, ça c'est toute cette énergie du Sagittaire. Alors on va voir que les luminaires, donc la Lune et le Soleil, forment un carré à la planète Saturne. Donc Saturne, je vous rappelle juste en quelques mots les concepts, hein, l'archétype de cette planète. Bien Saturne, c'est la planète qui nous permet de construire, de concrétiser. C'est une planète de terre qui représente eh bien, nos bases, nos structures, nos fondations,
la manière dont on s'élève, dont on se construit. Donc ça, bien, ça nécessite effectivement de la patience, de la réflexion, une forme de rigueur, le fait de prendre des responsabilités. Vous voyez, Saturne, ça représente tout ça. Donc parfois aussi, Saturne peut nous demander bien de nous détacher, de renoncer. Il peut y avoir comment dirais-je, une forme de, parfois des difficultés ou des peurs aussi avec Saturne. On peut demander de poser des limites également. Alors du coup, les luminaires qui forment un carré à Saturne, eh bien, je dirais que dans toute cette ouverture dont nous parle le Sagittaire, dans cette aventure qui peut s'inviter dans nos vies, on est quand même invité à adopter une attitude prudente. Et c'est le fait aussi d'y aller étape par étape, c'est-à-dire sans brûler les feux rouges notamment. Saturne, c'est un peu le garde-fou qui va dire « Ok, on peut ouvrir, on peut tenter l'aventure, on y va, mais il y a peut-être des peurs à dépasser, des limites à dépasser également, ou des limites à poser. » Ça, vous voyez comment ça vous parle, peut-être comment ça résonne pour vous dans les situations que vous vivez. C'est en tout cas, on ne fonce pas autant que prévu. Il y a quand même cette idée que Saturne vient imposer quelque part sa loi en disant « Attention, on pose des bases solides, on y va, mais étape par étape. On prend du recul, une forme de... on peut adopter une attitude de réflexion, de patience, voyez, pour avancer de manière constructive, à la fois pour soi et pour les autres. Alors du coup, forcément, c'est quand même un aspect dissonant, ce carré, qui nous invite à faire évoluer une situation. Mais c'est vrai que dans les ressentis qu'on pourrait avoir, eh bien, on peut se sentir un petit peu bridé, limité. On a l'impression que les choses n'avancent pas aussi vite qu'on voudrait. On peut être frustré. Il y a de la frustration avec Saturne potentiellement. Et alors, ce que je veux juste vous dire, c'est que c'est momentané. Que si vous ressentez ça, cette forme de frustration, de limitation comme ça, c'est momentané. C'est vraiment au moment, on va dire, de cette pleine lune, et ça va rapidement évoluer, puisque déjà, en fait, si vous voulez, l'aspect, la lune va vite avancer, et puis l'aspect qui est formé par le soleil en carré à Saturne, le soleil se trouve à 13 degrés Gémeaux, et Saturne à 7 degrés. Donc on a déjà quand même, vous voyez, 6 degrés d'orbe, et le soleil va continuer à avancer. Donc on va, je crois, rapidement quand même être libéré par cette idée-là de limitation, d'avoir l'impression que les choses bloquent un petit peu comme ça. Le moral, il peut être un petit peu en dents de scie, peut, voilà, se sentir un peu seul, donc un peu pessimiste aussi par moments, ça peut arriver, craintif, avoir des peurs comme ça qui se réveillent. Mais je dirais que ces émotions-là, elles sont vraiment comme des messagères, c'est quelque chose à écouter pour justement poser des bases solides dans ce qu'on a envie de réaliser. Alors quand on regarde les messages de Saturne, on va voir également ceux de Jupiter, parce qu'il s'agit là d'un duo de planètes, ce sont les planètes dites de sociabilisation. Et du coup, on a, si vous voulez, ce message de Jupiter qui en plus est très important puisque la pleine lune se trouve dans son signe en Sagittaire. Et donc là, Jupiter, il forme une conjonction au nœud nord. Donc le nœud nord, eh bien, c'est la direction évolutive de l'être, c'est-à-dire que c'est la direction que nous sommes invités collectivement et individuellement à emprunter pour pouvoir nous réaliser. Donc lorsque Jupiter se trouve en conjonction au nœud nord, c'est-à-dire qu'il est à côté du nœud nord, eh bien on est invité à aller vers davantage d'ouverture, de croissance, d'expansion. On est invité à croire en sa bonne étoile, à avoir confiance en soi, à aller à espérer, avoir de l'espoir et à se réaliser sur le plan professionnel et personnel également. Mais on va se rendre compte que Jupiter forme également donc un carré à Pluton et un carré à Vénus. Donc là, il y a certainement, on va dire, un passage quand on a un carré comme ça, c'est-à-dire 90 degrés qui séparent donc les planètes, enfin qui les relient plutôt, on va dire ça, 90 degrés qui relient ces planètes entre elles par un aspect de carré, eh bien, je dirais que la Pluton demande une transformation, vous voyez, des croyances de Jupiter, de la manière de voir la vie, au niveau de la capacité à accueillir finalement la nouveauté, la capacité à se dépasser,
à croire en quelque chose, à croire en nos capacités. Donc il y a peut-être pour ça eh bien, des fausses croyances, des blessures, vous voyez, du passé aussi qui nous freinent pour être dans cette confiance et dans le fait de pouvoir aller de l'avant. Pluton là demande une transformation et je dirais qu'il y a comme un passage. Il y a également Jupiter qui forme un carré à Vénus. Vénus, la planète eh bien, de nos valeurs, bien sûr, et puis du lien affectif hein, notamment. Donc il y a certainement au niveau des valeurs également, quelque chose peut-être à revoir, et au niveau de notre manière d'entrer en lien avec les autres, pour créer sa chance aussi également, il y a peut-être, vous voyez, là, quelque chose qui se joue. Parce que c'est vrai que ben, ce Jupiter qui est conjoint en nœud nord, il dit, mais il faut croire en soi, il faut avoir confiance qu'on a chacun, tous en soi, un potentiel illimité, et qu'on peut contacter ça, et qu'on est capable en fait de tout, et tout ce qu'on peut imaginer, tout ce en quoi on croit, on peut le réaliser. Mais c'est vrai que parfois, on est encore là, vous savez, dans des phases de nettoyage, hein, on va dire de purification, on est dans des grandes phases d'évolution personnelle et sur le plan collectif également. Donc c'est vraiment l'invitation à aller essayer de regarder vraiment et de venir purifier, de venir nettoyer ce qui est encore, ce qui a besoin d'être, eh bien, peut-être ce qui est dépassé, hein, ce qui a besoin d'être laissé derrière pour évoluer vers davantage d'épanouissement personnel, de croissance également. Voilà. Alors, on va regarder aussi Mercure, qui est l'autre maître eh bien, de cette pleine lune, et qui se trouve en conjonction, lui, à Uranus, dans le signe du Taureau. Alors là, Mercure, qui est en conjonction à Uranus, c'est un très bel aspect qui permet effectivement d'avoir des facultés, des facilités d'expression, la communication, hein, Mercure. Mercure, je rappelle, qui est la planète de la communication, de la compréhension du monde, de la manière de s'exprimer, hein, de comprendre les choses. Donc, Mercure, là, conjoint à Uranus, ce sont effectivement des potentiels d'expression, des capacités de compréhension, ainsi qu'une bonne curiosité qu'on peut effectivement développer avec une rapidité d'esprit. Et c'est potentiellement également une discussion qu'on pourrait avoir avec quelqu'un qui pour l'instant n'a pas forcément eu lieu, peut-être des choses qu'on a besoin d'exprimer, de dire. Voilà, donc ça c'est une possibilité. C'est également un très bel aspect pour bien la créativité. Il y a souvent du génie avec Uranus. Là, on peut avoir une idée géniale qui arrive comme une fulgurance, quoi, quelque chose comme ça, une épiphanie. L'esprit est stimulé, voyez. C'est vrai que Uranus, c'est l'octave supérieure de Mercure. Donc, il vient inspirer Mercure, donc notre capacité, notre mental, hein, notre capacité à concevoir des idées, à comprendre. Et donc, sous l'influence d'Uranus, il y a de l'originalité, il y a de la nouveauté également. Et puis aussi, bien sûr, de l'inattendu, quelque part un effet de surprise, un effet de libération. Quand je parlais de la discussion aussi que potentiellement on pourrait avoir avec quelqu'un, c'est quelque chose qui viendra libérer. Parce qu'Uranus libère, affranchit. Alors il peut également y avoir une tension nerveuse quand même, parce qu'avec avec Mercure et Uranus, il peut y avoir un petit peu de nervosité. Là, on peut être beaucoup dans le mental, dans la réflexion. Donc attention de ne pas s'épuiser mentalement, de pouvoir quand même se mettre au vert, méditer ou se détacher par moments de ses idées également, pour éviter d'avoir quand même comme ça trop de tension à l'intérieur de soi. Alors ensuite, donc, je vous avais parlé également de l'aspect de Pluton opposé à Vénus. Donc Vénus, la déesse de l'amour. Elle nous parle de nos relations, de nos liens affectifs, entre autres, de notre système de valeurs, de notre estime de nous, de notre valeur personnelle et de toutes les valeurs en général également, hein, matérielles, morales, spirituelles. Donc là, lorsque Pluton, la planète des métamorphoses, des transformations, lorsque Pluton touche une autre planète, c'est celui qui va vraiment transformer les situations pour purifier, pour rendre plus pur et pour rendre plus puissant. Donc c'est la planète de la puissance, du pouvoir également. Donc là, la transformation, comment elle peut intervenir? Eh bien, je dirais sur les liens affectifs. C'est-à-dire qu'on peut avoir une période là un peu passionnelle
sur le plan des liens. Alors peut-être que vous le ressentez déjà au moment où j'enregistre cette vidéo. On n'est pas encore tout à fait dans cet aspect puisqu'il aura lieu au moment, on va dire, de cette pleine lune, donc le 4 juin, mais déjà un peu avant et puis un peu après, on pourra ressentir cet aspect de Vénus à Pluton. Alors il va vite passer également. Quelques jours, 3-4 jours après la pleine lune, il sera dépassé, donc voilà. Il y aura un avant, un après, on pourra passer à autre chose. Mais c'est vrai que lors de la formation de cet aspect, il peut y avoir de la profondeur, de l'introspection. Ça peut remuer quand même à l'intérieur de soi. Et ça crée une forme d'intensité émotionnelle. Vous voyez comme ça, une intensité des sentiments. Et c'est un moment qui nous invite à nous demander ce qu'on peut changer, ce qu'on peut venir transformer en nous pour gagner en authenticité, pour gagner en vérité, en ouverture, vous voyez, ce qu'il y a peut-être quelque chose à purifier finalement dans nos liens pour être plus serein, pour être plus heureux, pour venir nettoyer d'anciens schémas affectifs qui peuvent nous bloquer également. Alors, ça peut être sur les schémas affectifs, c'est valable également pour l'argent. Je rappelle en plus que nous avons eu donc la dernière nouvelle lune. C'est vraiment l'énergie qui porte sur toute la lunaison. C'était formé dans le signe du Taureau, chez Vénus. Et là, Vénus, au moment de cette pleine lune, se trouve en lien énergétique avec Pluton. Donc, il est possible également que sur le plan du rapport au matériel, du rapport à l'argent, on ait quelque chose également à venir transformer. Voilà. Alors peut-être au niveau des croyances, au niveau de blessures, hein, par rapport à ça, pour venir faire évoluer et venir guérir. C'est un temps curatif, un temps de guérison, de transformation en profondeur. Voilà. Donc c'est vrai que ça peut être un petit passage pour certains un petit peu douloureux, mais sachez que c'est vraiment momentané et qu'il y aura un avant, un après qui va faire du bien. Et quand c'est passé, après on se dit, bah, finalement, c'était bien que ça se passe comme ça. Parce qu'il y a des trésors. En fait, avec Pluton en fait, il nous emmène dans nos profondeurs, mais c'est pour venir nettoyer et déterrer en fait un trésor caché. Il y a souvent un cadeau dans la libération et la transformation. Donc je vous invite à observer hein, pour vous ce qui peut se passer avec tout ça. Alors pour terminer, il y a également la lune noire qui se trouve en conjonction à Vénus et donc en opposition à Pluton. Donc je dirais, ça vient renforcer un petit peu voyez, cet esprit comme ça on va dire, de transformation et de guérison par rapport eh bien, à une blessure passée, à quelque chose qui remonte parfois même à loin hein, dans nos vies, c'est possible. Donc voilà, on peut avoir des peurs, des angoisses qui se réveillent, mais c'est vraiment pour essayer de dépasser une blessure ou un schéma limitant. Et c'est vrai qu'on sait que quand on observe avec vérité ce qu'on est en train de traverser, la vérité sur soi, la vérité sur ses comportements, sur ce qu'on vit, tout part de l'intérieur de soi. Donc ce qui se manifeste à l'extérieur, eh bien c'est le reflet, le miroir de ce qu'on est, de ce qu'on vibre à l'intérieur de soi. Donc quand on prend conscience de ses propres schémas, il y a déjà 50% du chemin qui est parcouru vers la libération. Donc voilà, c'est un temps qui nous permet ça. Et voilà, donc je dirais que bah, le vivre en conscience déjà, ça nous aide et de savoir qu'en plus, ça ne va pas durer, bah, ça fait du bien aussi. C'est à ça que ça sert aussi l'astrologie, c'est de se dire, ok, quand on passe un petit moment comme ça, un petit peu difficile, on sait que ça ne dure pas, voilà. Alors bah, du coup, voilà ce que je voulais partager avec vous pour cette pleine lune. Et comme j'ai fait pour les dernières fois, j'aimerais bien vous partager ici le message d'une pierre qui peut nous aider à traverser, à profiter aussi de ces belles énergies du Sagittaire. Hein, parce que tout ce que je vous ai partagé au début, évidemment, ça nous offre cette pleine lune, un temps de croissance personnelle, d'évolution, d'ouverture, qui vient chercher l'aventurier en nous. Et donc, pour la pierre qui pourrait nous accompagner, si ça vous parle, hein, bien sûr, pour cette pleine lune, c'est l'aventurine. On a le mot aventure en plus dedans, mais je trouve qu'elle correspond bien. Alors, je vous montre, c'est une pierre. Alors, j'avais un petit bracelet aussi, je ne sais pas. Ah bah oui, je l'ai mis à mon poignet. Alors, en fait, c'est une pierre qui est dans les tons verts. Alors, on peut la trouver parfois un petit peu plus foncée, mais elle est quand même, vous voyez, d'un vert assez clair, comme ça. Alors, je vais vous lire donc le message
qui est proposé dans ce livre et que je trouve vraiment très chouette. Alors, l'aventurine, c'est l'enthousiaste. Je vous montre le message, comme ça si vous voulez faire une capture d'écran à un moment donné ou faire pause pour lire par vous-même. Alors, c'est l'une des pierres, l'auteur dit, c'est l'une des pierres que je recommande aux personnes qui débutent en lithothérapie, car elle ouvre le cœur. En confiance, elles peuvent alors ressentir davantage les vibrations des cristaux. Alors, le message de l'aventurine, donc c'est une pierre de cœur par excellence. L'aventurine vous invite à croire en vous et en vos rêves. Elle vous rappelle que vous avez toutes les capacités pour vous réaliser et vous lancer dans des projets importants. Elle guérit les blessures du passé afin que vous vous autorisiez à ouvrir un nouveau chapitre de votre vie. Ça va bien avec Vénus-Pluton là. Sans crainte de l'échec. Donc ça, sans crainte de l'échec, ça va bien avec cette énergie du Sagittaire qui, quoi qu'il en soit, garde un esprit optimiste, confiant en l'avenir. Donc cette pierre vous protège des avis, des opinions, des peurs des autres. Vous savez ce qui est juste pour vous. Vous saurez faire les meilleurs choix. Elle développe la compassion, la gratitude et l'altruisme. Ainsi, grâce à elle, vous verrez le monde différemment, inspirant ceux que vous aimez afin qu'ils se transforment à leur tour. Alors cette pierre est pour vous, si vous vous lancez dans de nouveaux projets, si vous voulez apprendre à vous faire confiance et si vous souhaitez vous aimer davantage. Et donc, il y a également donc, des petits conseils sur quand l'utiliser. Excusez-moi, j'avais un petit chat dans la gorge. Lorsque vous souhaitez ouvrir votre cœur, placez-le sur votre poitrine, donc au niveau du chakra du cœur. Lorsque vous désirez vous lancer dans vos projets, placez-la sur le bureau ou au poignet. Moi, j'ai mis mon bracelet ici au niveau du poignet. Et lorsque vous voulez rencontrer quelqu'un, emportez-la avec vous, dans votre sac, dans votre poche. Donc les mots-clés sont la créativité, la motivation et la foi. Donc on retrouve bien cette énergie-là du Sagittaire. Pour la purifier, c'est vrai que la dernière fois, je n'ai pas forcément précisé comment purifier la pierre, mais là, régulièrement, il faut purifier les pierres pour qu'elles puissent bien libérer toutes les énergies qu'elles ont pu emmagasiner. Donc, on peut la purifier avec l'eau, en la baignant dans de l'eau fraîche, par exemple, ou avec de la fumigation. Vous voyez, au Palo Santo ou avec un bâton de sauge, on peut purifier. Et j'aime bien cette phrase pour terminer, la symbolique de cet oracle, on va dire. Le seul obstacle entre vos aspirations et vous sont vos peurs. Traversez-les. Voilà, je trouve ça magnifique. Donc, je vous remontre la pierre, voilà, l'aventurine. Voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous souhaite le meilleur pour cette pleine lune. Et merci infiniment toujours pour votre présence, pour vos partages, pour les nouveaux abonnés qui sont là aussi. Je vous souhaite la bienvenue. Et si vous souhaitez un accompagnement personnalisé, vous pouvez me contacter par email. Donc vous trouverez mes coordonnées en barre d'informations juste en dessous. Donc je propose de réaliser le thème natal et les thèmes prévisionnels également pour l'année, avec effectivement la révolution solaire, les transits planétaires, donc pour y voir plus clair, avancer en conscience sur son chemin. Je propose également des accompagnements en tarot, avec des tarot coaching. Si vous avez des questions en particulier, on peut aller voir ça ensemble. Voilà. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Je vous retrouve pour la prochaine nouvelle lune qui se formera dans le signe des Gémeaux, donc d'ici une quinzaine de jours. Voilà, je vous embrasse bien fort. Prenez soin de vous.